Il y a un mec, il y a pas longtemps en DM, il m'avait dit pareil, il m'avait dit Aokiji et tout. Je lui ai dit, Lucci, tu mets quel niveau? Il me dit, je le mets YC1, je crois, il m'a dit un truc comme ça. J'ai dit, YC1. Ouais, bah, oui. Ah, moi, je lui mets peut-être YC3 et encore, hein, c'est gentil. Hein. Voilà. Au plafond. Et encore, t'es gentil, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, ci au plafond. Tu la mets à quel niveau? Il m'a dit, ci bon, elle est pas ouf, quoi, Doflamingo, il la tue. J'ai dit, alors comment ça se fait que ci elle arrivait, elle a giflé Rob Lucci? Il me dit quoi? Ouais, mais c'est pas pareil, elle a utilisé une stratégie, un stratagème. Je dis, c'est pas ce que Cousin a fait avec Jose. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil de quoi? C'est la même chose. Et encore, hein, et encore. Lucci, lui, il était devant ci, il l'a tapé, il a esquivé, hein. C'est pas, tu vois, et encore, j'étais gentil, j'ai vraiment pris un exemple, tu vois. Et encore, hein. Là, c'est totalement différent. Le mec, il est choqué, les chocs-barres, il voit Marco se faire fumer à cause de... Non. Tu vois, encore. Ah, en fait, il faut pas, en fait, si tu veux, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas cohérents. De base, c'est les incohérences dans un manga, ça m'énerve. Les incohérences dans un manga, ça m'énerve. Tu vois, ou dans n'importe quel œuvre, même un jeu vidéo, ça m'énerve. Mais alors, les mecs, ils sont même pas capables de comprendre par rapport à Cousin, alors que Stussy, il a quand même l'audace de me dire Stussy, Doflamingo, il lui fait les fesses. Doflamingo, il la tue. Et tu me dis, le Rob Lucci, YC1, bah ouais, bah écoute, pourquoi pas. Voilà, écoute. YC1, on a vu ce que Zoro lui a fait, hein. Il a pas utilisé l'HDR, technique banale. Tu sais, c'est comme ceux qui me disent, non, tu sais, il y en a qui disent non, il est pas YC1, il est YC2, genre c'est Sanji. Je réponds, ah ouais, Sanji, il perd sans technique de Akidewa de Zoro. Zoro, il bat. Attends 2 secondes, ça me fait rigoler. Zoro, il bat. Excuse-moi. Zoro, il bat Sanji sans Akidewa. Mais t'as vu ça où? À quelle heure tu bats sans Akidewa et sans épée, tant qu'on y est. Non mais Ah là, ils sont fous. Non mais c'est simple. Si avant la technique contre Sanji, s'il ne le dit pas avant technique du roi des enfers, il le tue pas. Ça n'existe pas. Question. Dis-moi. Disons, regarde, Sanji, il a tanké une patate de Séraphin. On met Lucci à la place. Il bouge pas. Pareil, visage droit. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge pas. Je pense pas qu'il bouge. Hein. Je pense pas qu'il... Ah ouais? Je pense qu'il le tank. Bah, je pense qu'il le tank. Maintenant, à la différence que... Est-ce qu'il a la même résistance que Sanji? Je pense pas. Hein. Non, je pense... En fait, la différence de... Je pense que Lucci... Tu parles d'une patate de Lucci sur Sanji, hein? Tu parles de ça? Attends, tu parles de quoi? Je pas Sanji, une patate de Séraphin sur Lucci, comme Sanji. Ah non, excuse-moi, putain, mais non, attends, je dis n'importe quoi. Non, c'est que non. Je pense que le Séraphin, il lui fait traverser 1 ou 2 murs. Hein. Mais je pense qu'il lui pète 2 ou 3 dents. Non, moi ce que je disais, c'est que si Lucci met une patate à Sanji, je suis pas sûr que Sanji, tu vois, il est extrêmement mal. C'est ça que je te dis. Il faudrait des techniques, tu sais, des techniques un peu index gun, tu sais, des trucs qui tranchent un petit peu, qui plantent. Quoi, un truc, voilà, exactement. Mais une patate, ça peut être compliqué. Mais non, frérot, le Séraphin, il met la patate à... Non, à Lucci, je pense que ça lui fait mal. Hein. En fait, c'est l'équivalent d'un... Ah non, frérot, bah oui. Non, il lui pète. Tu sais, c'est comme on en parlait la semaine dernière, il y a Léo qui était venu, qui était monté. On parlait de la clé de Gaban. Si Gaban faisait ça à Garp, ou non, c'était en live avec Sonia et tout. Je dis, s'il fait pareil, Garp, il lui perd des dents. Fesses, hein. Bah, c'est ça. Bah, bon, allez. Ah, il le ratiboise, ça. Ratiboisé, bien comme il faut. Mais s'il lui met dans la bouche, il va lui péter les dents, tu vois. Il pourra manger que de la soupe. Mort, hein. Ah, bah, dentier, oui, il mange que de la soupe, il a pas le choix. Ah oui. Non, je suis d'accord avec toi, frérot. Et tu penses, est-ce qu'il y aura, par exemple, d'autres chevaliers divins possiblement sur Elbaf? Ouais, c'est pas suffisant. Moi, je pense que ça va appeler les renforts. Hein. Bah, c'est pas suffisant, là. T'as vu comment l'arc il a été teasé avec leur monstre, là. Bah, de 1, ils vont se faire pull-up, et de 2, frérot, t'as vu comment l'arc il a été teasé. Si tu me dis que... En vrai, il y a Loki, mais Loki, on sait que ça peut pas être le vrai antagoniste, donc non, c'est pas suffisant. Par contre... J'aime bien Mind General, mais n'exagérons pas, ouais. Shamrock, il a esquivé un vrai bourbier. Ah, gars. Mon gars. Il a esquivé un vrai bourbier. Chute, frérot, chute. On va pas titiller les fans de Shamrock. Chute, frérot. Le petit appel là. Il a esquivé le. C'est simple, regarde, je vais dire les termes. Il a esquivé le bourbier de sa vie. Jamais dans sa vie, il aurait pu être dans un tel bourbier. Jamais. T'es à la limite, tu vas rentrer, t'es en train de te taper, et là ton daron il arrive, tu dis viens, mon. Ah, tu vois, t'as esquivé un bourbier. Ah non, il a esquivé le bourbier de sa vie. Attends, mais en fait, le problème, c'est, si tu veux, de mon point de vue, c'est même pas Loki. Le problème, c'est les conditions, les circonstances, le contexte. Il arrive devant lui, il lui chie dessus, il laisse sa copine le taper, il laisse sa copine lui chier dessus, l'insulter, et à la fin, il prend son épée, il le plante, il se barre sur un oiseau, et il dit, si t'es encore vivant,
En fait, à ce rythme-là, je vais être un petit peu cru, mais à ce rythme-là, s'il lui pisse dessus, s'il pisse sur ses chaussures, c'est pareil, hein. C'est la même chose. Je le prendrais de la même façon. Mais c'est un truc de fou. Tu as vu comment il lui parle? Écoute, si t'es encore vivant, bah viens te battre. Mais attends. Ah, c'est son petit. mais là, Loki, dans sa tête, il pense qu'un mec aux cheveux rouges qu'il a envie de décapiter. Hein. C'est tout ce qu'il a envie de faire. Déjà, il lui a chié dessus, son frère il lui a chié dessus. Non, c'est mort. Hein. Non, c'est terrible. Oh non, le pire c'est que Loki, t'as raison, Sonny sur scène, il a raison. Quand il a dit c'est moi que tu menaces, cet enfoiré de Shamrock, il a dit tu me menaces, il a dégainé son épée, il a planté. non, il a fait la totale. Non, je t'ai dit là, bon, excusez-moi, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est l'équivalent de, tu vois, non, c'est trop grave. Non, c'est. Non, il est ce qu'il vient. Par contre, son daron, il a bien fait de l'appeler, ouais. Est-ce que tu penses que Shanks pourrait avoir genre une technique équivalente avec son épée, tu vois, comme c'est Shamrock, on va dire c'est le Cerbère, est-ce qu'il pourrait genre Griffon faire sortir un griffon de l'épée? Ouais. Ah, ça serait fou quand même. Je pense que ça peut être pas mal. Après, comment il peut faire ça? Peut-être que c'est pas l'équivalent d'un fruit à l'épée. Peut-être que tu vois dans l'animé moi je pense peut-être une matérialisation du haki. Exactement. Comme dans l'animé. Quand ils frappent, ils ont mis un griffon avec son haki des rois. Et bah des fois, comme quoi, Oda, il peut même, pourquoi pas, s'inspirer, faire une dédicace à l'animé avec, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est vrai. Après, tant qu'il nous fait pas des trucs bizarres à la Okiji Cracker, hein. Ouais, non, mais ça c'est... Je te dis, l'animateur ne travaille plus pour la Toei. Qu'on vienne m'expliquer pourquoi. Tu sais, moi, si tu veux, juste là en mode, je pose des questions. Je suis devenu journaliste carrément. Je ne fais que poser des questions. Chroniqueur. Donc qu'on me réponde. Comment ça se fait qu'après cette dinguerie, le mec il travaille plus pour la Toei? C'est pas bizarre? Coïncidence? Je ne pense pas. Bizarre. Bah après peut-être que c'est comment dirais-je, peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. C'est la première fois qu'on nous annonce officiellement qu'un animateur ne travaille plus pour. Non, après peut-être qu'il fallait qu'une tête tombe parce que je pense pas que c'est le seul fautif, tu vois. Il y a des gens derrière. Il y a toute une équipe derrière. Voilà. Le scénariste, après moi franchement, regarde, de mon point de vue, je pense que c'est qu'il y a beaucoup d'animateurs, tu sais comme Vincent comment ça s'appelle? Chansard. Ouais, Vincent Chansard, en l'occurrence Raymond Domenech. Raymond Domenech, ouais, mais bien sûr. Quand sortir des blagues, les gars. C'est le moment de sortir des blagues au pif. C'est le moment de sortir des blagues au pif pour faire genre qu'on connaît le domaine. On connaît. Ouais, il y a Lucas Bono, je crois. Ouais, effectivement, c'est le mec qui a inventé là. Ouais, il y a Edouard Duprat et tout. Du coup, ouais, je sais plus c'est lequel des deux qui avait dit. En gros, des fois, ils nous laissent 1 minute de séquence et ils nous disent bon, tu regardes l'animé, tu nous fais un bon truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et donc, je pense que en gros, ils l'ont donné le truc, ils l'ont dit tu fais Kuzan truc. Dans le manga, il n'y a pas. Oda, il a été malin. Ils ont juste montré la mini-aventure, quoi. Et le gars, il a... Oda, il a été malin. Oda, il a mis Cracker à terre. Tu sais pas c'est quoi le contexte. Ils sont arrivés à 2, tu sais pas comment ils l'ont pull-up. T'en sais rien. Le problème, c'est que le mec, il arrive, il met même pas que Cracker est blessé. C'est normal, ça. Ça veut dire après, on va dire, demain... on va dire, j'abuse, mais pourquoi il le met pas? Pourquoi il met pas les bandages? C'est pas bizarre, ça? Je sais pas. Bizarre. Donc, je pense qu'il a fait ça. Si demain, il y a un flashback un peu plus tard, possible, là, tu sais, comment elle s'appelle, la meuf avec les 3 yeux, là. Elle raconte son histoire, Pudding, elle raconte, on a un flashback. C'est vrai. Ça va faire une incohérence de ouf. C'est vrai. Je pense pas qu'Oda le fera, mais t'as raison. T'as totalement raison. Si Katakuri, il va voir Cracker, il lui parle, il lui dit c'est passé quoi. S'il lui dit ils étaient à 2, j'ai rien pu faire, il m'a pris comme... T'en sais rien, tu sais pas. Après, je pense pas, Oda, c'est bon, il est déjà passé à autre chose. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, je pense, encore une fois, il a fait sa séquence, il a envoyé, ils étaient short, ils avaient pas le temps. Écoutez, c'était bon, écoute, on le met. Parce que peut-être même eux-mêmes, ils se sont rendus compte que c'est une dinguerie. Après, peut-être qu'ils se sont dit Cracker, c'est une merde, peut-être. Ils se sont dit, bon, écoute, Cracker, il pue la merde, ouais, c'est tout. Peut-être ils ont juste kiffé l'animation. En fait, le problème, c'est qu'au-delà de ça, ça a créé une incohérence, même dans l'animé. Parce que Vanogur, il a fait péter des soldats biscuits, alors qu'il faut 2 Kongen. Ça one-shot, voilà. Parce que tu sais, il y en a, franchement, je les comprendrais. À votre place, je les comprendrais. Ils diraient, ouais, mais parce que toi, c'est l'agenda, c'est Cracker et tout. Ils pourraient me dire, mais le problème, c'est Vanogur. Comment ça se fait, Vanogur, il fait péter des soldats biscuits? Sinon, dans leur livre. Et, attends. Dans leur livre, Vanogur a HDR+. HDR, ouais. Bah, écoute, il a le mode roi des enfers aussi, peut-être. Le mode roi des snipers, peut-être qu'il a, frérot. Mais les Magatama abyssales. Dans le même animé,
t'as Beppo, il tient une pierre, il fait pas péter les pierres, Van Augure. Donc, pourquoi? Parce que c'est pas le même animateur qui a fait les mêmes scènes. Donc, le mec qui a fait péter les soldats biscuits, et le mec qui a fait... Mais c'est ça. Et le mec qui fait combattre Van Augure contre Cracker, et Van Augure, tu remarqueras que Van Augure, il se chie dessus devant Beppo. T'as vu comment il s'enfuit? Quand un Beppo qui arrive, il panique. Et même Barbe Noire, il dit, arrête, se chie dessus. on dirait c'est Barbe Blanche Prime qui l'attaque. Arrête. Je t'en supplie, oh grand Beppo. Attends, après si on suit l'animé, Barbe Noire comment il se chie dessus, bah, vu que c'est une question d'agenda, Jack il a pris une armée de Sulong, il a pris les grands frères de Beppo. Hein. Je voudrais pas créer un agenda à Jack, mais si on suit l'animé, Jack Roger Prime, ça y est. Si on suit l'animé, mais donc du coup voilà, on a débordé de ouf. C'était quoi ton sujet de base? Ah c'était Loki n'encaisse pas un Bajrangun. Ah, on est passé de ça. On allait loin, hein, Raymond Domenech. Raymond Domenech qui fait une animation de merde. Ah ouais, on est parti bien loin. T'avais une autre une populaire ou... Non, pas vraiment. Hein. C'est bon. Bon, bah après, écoute. Un retour de Trafalgar Law sur Elbaf, possible. Sur Elbaf. Ah, il vient à peine de... qu'il nage fort, hein, Beppo. Ah là, c'est... comment il s'appelle le nageur là? Comment il s'appelle le nageur là français qui a eu plein de médailles là? J'ai oublié son nom. Manoudou. Non, toi t'es vieux toi Manoudou frérot. Non, le nouveau là. Les Jeux Olympiques de... Comment il s'appelle? Il s'appelle déjà. Je suis pas trop les... Léo Marchand. Les frères. Léo Marchand, ouais, voilà, ouais, poli, moi. Et sortir le mec qui fait du ping-pong. Oh frérot, c'est toi qui es fatigué. L'histoire frérot, c'est toi qui dois aller dormir. Il me parle de ping-pong. Il parle de Beppo qui nage, il me parle de ping-pong frérot. Ça va, tu te sens bien, ça va. Non, il faut y aller, il faut bien nager. Il faut qu'il nage. Et en plus, il faut que l'eau se repose. Non, il est KO un peu l'eau, le pauvre. Faut laisser se reposer un petit peu. Et puis pour l'instant, il a fait son taf. Il a battu Big Mom. Ah, il a fait son taf pour l'instant. Ah, belle perf. Ouais, bah, très très belle perf. Je sais pas si. Dans la gorge, la barbe noire. Je sais pas si Fujitora et Kizaru auraient battu Big Mom par exemple. Ça, je sais pas. Peut-être il la soulève avec la gravité. Ah. Il la jette dans l'eau. Kizaru il sait faire que ça, Ah, il peut pas malheureusement, son qui est trop fort. T'imagines bien que l'eau aurait fait pareil, sinon il aurait téléporté, il aurait jeté à l'eau, t'imagines bien que... Mais ouais, je sais pas si... Je trouve Big Mom, elle a pas la reconnaissance qu'elle mérite. Les gens, ils l'ont trop chié dessus. C'est normal. À contrario de Kaido, on n'a pas vu sa technique finale. Après, elle a une grosse perf quand même. Oui, mais... C'est elle qui a fait son équipage. Hein. Au-delà de tous ça... ses enfants. Hein. Mais... tu as laissé Ratiboiser 10 ans de plus. Tu la laisses ratiboiser 10 ans de plus, elle a l'équipage de Roger. Mais, tu as 8 4 à courir. Kaido, tu l'as vu avec une technique finale. Elle, tu l'as pas vue. Pourquoi? Parce qu'elle aurait tué Kidelo avec son coup final. Elle les aurait tués. Inerte, hein. Bien sûr, elle les aurait tués. Donc c'est une façon de, tu vois, regarde, Luffy, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer avant qu'il soit en Gear 5. On va dire. C'était pas vraiment la technique finale de Kaido. Hein. C'était une technique nommée, mais c'était pas la finale. Ouais, tout à fait. C'est trop puissant, hein, Yonko. Bon, bah écoute mon frérot, tu viens quand tu veux. Hein. Pas de soucis, hein, je reviendrai avec d'autres trucs croustillants. T'as un accent un peu du sud, tu viens d'où déjà? Perpignan. Perpignan, ouais, c'est ça, ok. Ça marche mon frérot, très bonne soirée. Sauce Blue. Ciao, ciao frérot. Salut.